Il y a des lois dans les familles. Et tu peux être là, tu ne sais pas qui a ces lois-là. Que celle qui doit se marier, c'est la dernière. Et tu es peut-être aîné. Et tu veux te marier. Et tu as du mal. Et tu ne sais pas que dans ta famille, c'est la dernière qui doit se marier. C'est une loi qu'on avait décrétée. Ah, quelle est cette loi? Je ne vis pas sous la loi du monde. Je suis en Christ Jésus-Christ. J'éclate cette loi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des limites, ce sont des bornes que je viens ôter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pourquoi les frères de Joseph ont été jaloux? Parce qu'ils sont les aînés, mais Dieu choisit Joseph. Joseph, l'onction vient vers Joseph, et Joseph croit. Et donc ça établit directement Joseph aîné. Mais ses frères s'élèvent et disent que non, ça ne peut pas être ça, parce qu'ils connaissent la loi. Myriam et Aaron qui s'étaient levés contre Moïse connaissaient la loi, non la grâce. Moïse est intouchable. Ça c'est la grâce. Mais vous connaissez la loi, mais vous ne connaissez pas la grâce. Donc Dieu a donc choisi Joseph par grâce. Et ses frères se sont levés parce qu'ils connaissent la loi. Ils ont dit non, tu ne peux pas être le pasteur de la famille. Parce que s'il doit avoir un pasteur, c'est Ruben. S'il doit avoir un pasteur, c'est Judas. S'il doit avoir un pasteur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Joseph dit que non, vous allez seulement me vendre. Et s'il y a un Joseph ici, la limite est brisée sur ta vie au nom de Jésus qui est de Nazareth. Que non, comme je suis l'aîné, on doit d'abord m'établir. Quelqu'un est en train d'être délivré. C'est l'onction qui a sur ma vie. Est-ce que ça peut bénir sur quelqu'un? Tu traverses la limite ce matin au nom de Jésus qui est de Nazareth. Tu traverses la limite ce matin au nom de Jésus qui est de Nazareth. Que non, on doit d'abord m'établir. Non, il faut laisser, je traverse. Je traverse et je vais même t'établir. En fait, c'est moi qui vous établis. Amen. Ça vient sur toi au nom de Jésus. Donc tu peux demeurer donc esclave des personnes qui devaient t'écouter. Si je ne te sors pas de la tradition comme ça. Regarde, c'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Là, vous observez la tradition des hommes. Donc il y a des villes, des nations, des familles où il y a des traditions. Des principes qui viennent des hommes et non de Dieu. C'est pourquoi quand les fils arrivent dans une ville, le fils vient prendre possession de la ville. Venir prendre possession veut dire que personne ne pouvait le faire. Mais le fils vient prendre possession. Parce que nous ne vivons pas avec la loi des hommes. Ce sont les incirconcis qui ont mis les lois dans les familles et dans les villes. Nos pères les ont taillés en pièces. C'est dans la tête, c'est dans la tête que je libère au nom de Jésus-Christ. Verset 9. Il a dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Pour garder quoi? Votre tradition. C'est pourquoi Dieu demande toujours l'aîné. Donc quand tu comprends que tu es donc aîné comme je suis en train d'enseigner, même si tu as 15 ans, ça veut dire que tu dois t'offrir à Dieu en sacrifice vivant. Parce que dans la loi maintenant de Dieu, il réclame toujours les aînés. Et c'est pourquoi Joseph est entré dans la fosse et il est sorti de la fosse. C'est la mort et la résurrection. Pour manifester maintenant la vie de Dieu en Égypte. Non la mort. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti de la tombe. Je vois quelqu'un sorti de la fosse au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, étends ta main sur moi et sors-moi de la fosse et établis-moi et affermis mes pieds dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, nous prions, nous prions. Étends ta main sur moi, sors-moi de la fosse. Quelqu'un va sortir de la fosse. Et parfois pour sortir de la fosse, il faut connaître quelqu'un qui connaît le chemin. Comme une vision que j'étais en train de voir encore ce matin. Parce que tu perds dans la fosse, mais tu ne sais où sortir. Le trou est juste là. La sortie est là, mais tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas vu la personne qui était dans la fosse et qui est sortie de la fosse. Quand tu vois qui tu suis, une personne qui est entrée dans la fosse et qui est sortie de la fosse, si tu es entré dans la fosse, tu vas sortir aussi de la fosse. Je vois quelqu'un sortir de la fosse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main sur moi et sors-moi de la fosse. Et établis-moi et affermis mes pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main sur moi et sors-moi de la fosse. Sors-moi de la fosse. Sors-moi de la fosse. Sors-moi de la fosse. Aïe, 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 aïe. Sors-moi de la fosse. Et établis-moi. Et établis-moi sur mes lieux élevés. Et affermis mes pieds, affermis mes pas.
Sors-moi de la fosse. Sors-moi de la fosse. Sors-moi de la fosse. Mes pères sont sortis de la fosse. Mes pères sont sortis de la fosse. Je ne peux pas demeurer sous la fosse. Si tu suis un père qui est entré dans la fosse, qui est sorti, si tu es dans la fosse, tu regardes, tu vas voir le chemin qu'il a emprunté. Tu vas voir le chemin qu'il a emprunté. Tu sors de la fosse au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Rabababo sante. Mande bragadu shindege de bregadia. Reba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 . Rebabababababababa. Amen. Bien-aimés, ce que Dieu a envie de faire à la fin des temps, ce sont des choses extraordinaires. Vous voyez, l'église est souvent limitée. Amen. L'église est souvent limitée, ça veut dire que même quand tu es un chrétien, tu pars dans le monde séculier, c'est comme si tu as peur. Hein? On va me manger. Ce sont les francs mécaniciens. Ce sont les ceci, cela. Non, mais tu n'as pas lu ta Bible. Tu n'as pas lu ta Bible. Joseph était le plus sage de l'Égypte. Ça veut dire que même quand on voulait parler de politique, parce qu'il y a la science de la politique, c'est pourquoi on dit science po. Science politique. Donc il y a une science dedans. Et tu peux être à l'église, tu es un politicien sans étudier là-bas. Joseph était le maître, c'était les politiciens. Il y a une science dans la politique. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, tu peux donc te limiter, tu dis, je n'ai pas appris toutes ces choses. Comment je peux faire la politique? Comment je vais m'en sortir? C'est 10 ans à Sciences Po. Je ne connais personne. Joseph connaissait qui? Est-ce que quelqu'un comprend la délivrance? Joseph connaissait qui? Il connaissait Dieu. Daniel connaissait qui? Il a été comme premier ministre sur 4 rois. Ça veut dire qu'il y a un président qui vient, il fait ses 2 mandats, il part. Quand un autre président vient, il appelle encore Daniel. On le met de côté. Un autre président arrive. On regarde les situations du pays comme ça. On dit, c'est une femme qui vient dire que roi, il y a un jeune homme là, ici. Il n'a pas fait Sciences Po, mais il peut vous expliquer la politique. Est-ce que ça peut venir sur une personne? Il peut vous enseigner la politique. Est-ce que quelqu'un comprend? Sors de la tradition. Dis, je sors de la tradition de mes ancêtres. Oui, c'est être à l'église et être toujours dans la tradition que quand tu as les enfants, l'enfant veut se marier, par exemple, c'est un exemple. Tu es, par exemple, congolais et ton enfant veut se marier avec une haïtienne. Tu dis non. Oh oui, on a déjà vu ça. Dans l'église, pas en Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a pas ça. Tu es encore dans tes traditions. On peut même t'appeler ancien. Mais tu es dans les traditions. Donc l'haïtienne, là, n'est pas un enfant de Dieu. Tu es toujours dans ta patrie. Et je viens te déconnecter de ta patrie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu ne regardes pas plutôt les bonnes mœurs de la personne? Parce que nous sommes en Christ. Et non le teint de la personne, la race de la personne et ainsi de suite. Non. Regarde plutôt les bonnes mœurs. Et pour connaître des bonnes mœurs, il faudrait que toi-même tu transportes des bonnes mœurs. Mais si tu es toujours dans les traditions, tu vas... Non. Il faut une Congolaise. C'est une Angolaise. Il faut une Angolaise. Pas une Guadeloupéenne. Tu n'es pas en Christ. Tu es à l'église, mais tu es dans les traditions de tes ancêtres. Je te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu bloques dans l'enfant. L'enfant pouvait être épanoui avec un Guadeloupéen, une Guadeloupéenne, une Haïtienne, et faire leur vie, et prospérer. Mais tu dis non, ce sont les hôtels que je viens casser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je suis en Christ. Dis encore, je suis en Christ. Tradition, l'action d'abandonner la reddition. L'abandon de cité, un commandement qui est fait par la parole ou l'écriture. C'est-à-dire la tradition par instruction. Narration, précepte, etc. Objectivement, ce qui est délivré
la substance d'un enseignement. C'est ça la tradition dont tu as été enseigné dans ta patrie. Tu as reçu des informations, il y a ces informations dans ton sang. C'est pourquoi Jésus dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et quitte même ton pays. Ça veut dire que tu es en France et tu ne penses pas comme les Français. Tu penses comme Dieu. Tu es en France, mais tu as quitté la France. Tu es en France, mais tu vis au ciel, à la droite de Dieu le Père. Oh oui. Parce qu'il y a des instructions que tu as reçues depuis les premières générations dans cette nation. On rejette Dieu. Mais toi, tu dis, j'aime Dieu. Quand on dit, c'est l'église des Noirs, tu dis, vous êtes dans la tradition. Il n'y a pas l'église des Noirs. L'église que je connais, c'est l'église de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit.